Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous continuons avec l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Les chers enfants, dans la sourate numéro 5 du Coran intitulée Al-Ma'ida, c'est-à-dire la table est servie, c'est l'une des 3 sourates du Coran qui traite plus en détail de la vie de Isa alayhi salam et de sa mère Maryam. Les autres sourates sont la 3e, elle est Imran, c'est-à-dire la famille d'Imran, et la 19e, c'est-à-dire Maryam. Les chers enfants, comme nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, les musulmans aiment Isa alayhi salam, c'est-à-dire Jésus, et honorent sa mère. Mais cependant, ils ne l'adorent pas. Le Coran, qui contient les véritables paroles d'Allah Azza wa Jal, tient Isa alayhi salam, sa mère Maryam et toute la famille d'Imran en très haute estime. Nous savons que Isa alayhi salam a vécu parmi son peuple, les Israélites, de nombreuses années, les appelant à revenir à l'adoration d'un Dieu unique et accomplissant devant eux de nombreux miracles par la permission d'Allah. Nombreux furent ceux parmi son peuple qui ne tinrent pas compte de son appel et qui ignorèrent son message. Toutefois, Isa alayhi salam avait réussi à rassembler autour de lui un groupe d'apôtres appelés Al-Hawariyin en arabe. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran concernant cela, dans la sourate Al-Ma'ida, verset 111, « Puis quand je révélai aux apôtres, croyez en moi et en mon messager, ils dirent, nous croyons, et sois témoin que nous sommes musulmans, c'est-à-dire que nous sommes entièrement soumis à toi. » Les apôtres donc s'identifiaient eux-mêmes comme musulmans. Comment cela est-il possible, les enfants, puisque l'islam n'allait être révélé que 600 ans plus tard? Allah Azza wa Jal, bien entendu, fait référence au sens général du mot musulman ici. Car un musulman étant avant tout celui qui se soumet entièrement à Allah Azza wa Jal l'unique et lui obéit, et qui est fidèle envers Allah Azza wa Jal et envers les croyants avant qui que ce soit d'autre. Les termes musulman et islam proviennent de la même racine arabe, salama, car la paix et la sécurité, c'est-à-dire salam, sont inhérentes à la soumission à Allah Azza wa Jal. Il faut donc comprendre que tous les prophètes d'Allah Azza wa Jal et leurs disciples étaient donc musulmans. Les chers enfants, de plus, les apôtres de Isa alayhi salam lui demandèrent, et ceci est rapporté dans la sourate Al-Ma'ida, verset 112, « Ô Isa, fils de Maryam, ton Seigneur peut-il nous faire descendre du ciel une table servie ?» Les apôtres demandaient-ils à Isa alayhi salam d'accomplir un miracle? Les apôtres de Isa alayhi salam qui s'identifiaient eux-mêmes comme musulmans avaient-ils des doutes quant à la capacité d'Allah Azza wa Jal de produire des miracles à volonté? C'est bien peu probable, les chers enfants, car ça aurait été un acte d'incroyance. Les apôtres de Isa alayhi salam ne demandaient pas si cela était possible, mais plutôt si Isa alayhi salam pouvait demander à Allah Azza wa Jal à ce moment précis de faire descendre une table servie. Mais Isa alayhi salam répondit: « Craignez Allah si vous êtes vraiment croyants. » Lorsqu'ils virent la réaction de Isa alayhi salam, ils tentèrent de s'expliquer. Ils dirent d'abord: « Nous voulons en manger. » Les chers enfants, peut-être avaient-ils très faim et ils voulaient qu'Allah Azza wa Jal satisfasse leurs besoins. Car demander à Allah Azza wa Jal de nous apporter notre subsistance est acceptable en soi, car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui pourvoit aux besoins de sa création. Mais les apôtres poursuivirent ainsi en disant « afin de rassurer nos cœurs ». Ils entendaient par là que leur foi s'affermirait davantage s'ils voyaient un tel miracle de leurs propres yeux. Ce qu'ils confirmèrent par la suite en ajoutant « et pour savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en témoigner par la suite ». Bien qu'ils l'aient mentionné à la fin, témoigner de la vérité et voir des miracles soutenant cette vérité
étaient les raisons principales de leur demande. Les apôtres ont donc demandé à Isa alayhi salam d'accomplir ce miracle avec la permission d'Allah azza wa jal afin d'en être témoin pour l'humanité. Ils souhaitaient pouvoir prêcher le message de Isa alayhi salam en parlant des miracles vus de leurs propres yeux. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'ida, versets 113 et 114, ils répondirent « Nous voulons en manger afin de rassurer nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en témoigner par la suite. » Isa, fils de Maryam, dit « Ô Allah, notre Seigneur, fais-nous descendre du ciel une table servie qui soit une célébration pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Donne-nous notre subsistance, car tu es le meilleur des nourriciers. » Isa alayhi salam demanda donc le miracle à Allah azza wa jal. Il le pria, lui demanda qu'une table servie pleine de nourriture soit descendue. Il demanda également qu'il y en ait pour tous et que cet événement devienne une célébration annuelle. Le mot arabe utilisé dans le Coran est Eid, ce qui signifie une fête qui revient annuellement. Isa alayhi salam souhaitait que ses apôtres et que ceux qui allaient venir après eux se souviennent des bienfaits de la générosité d'Allah azza wa jal et qu'ils en soient reconnaissants. Nous avons beaucoup à apprendre, les chers enfants, des supplications que faisaient les prophètes et autres personnes croyantes et vertueuses. Isa alayhi salam ne demanda pas qu'une table servie, mais il demanda de façon générale à ce qu'Allah azza wa jal leur donne leur subsistance. C'est parce que la nourriture n'est qu'une partie de tout ce que nous offre celui qui pourvoit à nos besoins, qui comprenne toutes choses essentielles à notre vie, sur terre, comme la nourriture, le logement et le savoir. Allah azza wa jal répondit donc, sourate Al-Ma'ida, verset 115, « Je la ferai descendre pour vous, et quiconque d'entre vous refuse de croire après cela, je lui ferai sûrement subir un châtiment tel que nul autre de mes créatures n'en connaîtra de pareil. » Les chers enfants, la raison pour laquelle Allah azza wa jal a répondu à la demande de Isa alayhi salam si promptement est que si une personne refuse de croire après qu'Allah azza wa jal lui ait clairement fait voir un miracle, cela est pire que si une personne refuse de croire sans avoir vu de miracle. La personne qui a été témoin d'un miracle d'Allah azza wa jal a fait l'expérience directe de son omnipotence. Et mieux une personne connaît Allah azza wa jal et plus grande est sa responsabilité envers lui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala présente un miracle devant vos yeux, votre obligation de croire et de transmettre son message est plus grande. Allah subhanahu wa ta'ala a donc demandé aux apôtres de Isa alayhi salam d'être conscients de la grande responsabilité qu'ils prenaient sur eux-mêmes en demandant ce miracle. Par la suite, ce jour devint effectivement une fête annuelle pour les apôtres et autres disciples de Isa alayhi salam. Mais avec le temps, la réelle signification et l'essence même de ce miracle se perdirent peu à peu. Puis malheureusement les chrétiens vinrent à adorer Isa alayhi salam comme un dieu. Au jour de la résurrection, quand toute l'humanité se tiendra debout devant Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala parlera à Isa alayhi salam directement et il lui dira, et ceci se trouve dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'ida, versets 116 et 117. Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-nous, ma mère et moi, pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire à toi, il ne m'appartenait pas de déclarer ce que je n'avais aucun droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, mais je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Certes, toi et toi seul connais l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé de dire, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Les chers enfants, ceux d'entre nous qui ont eu la chance de connaître le véritable message de Isa alayhi salam, ce même message qui fut transmis par tous les prophètes, incluant le dernier d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auront également une grande responsabilité ce jour-là. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, les chers enfants. En attendant, prenez soin de vous ainsi que de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.